Dorian Abadi, analyste bourse chez Meilleur Taux Placement, est avec nous. Bonjour Dorian. Bonjour Lorraine. En binôme avec Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading. Tiens, une fois n'est pas coutume, Dorian, on va démarrer avec vous. Comment démarre votre journée ? Est-ce que vous êtes prudent, vous aussi ? Comment vous digérez cette baisse des taux côté BCE ? Bref, qu'est-ce que vous faites ce matin ? Effectivement, vous l'avez dit, on a eu cette baisse des taux qui était très attendue, 25 points de base en moins. Alors en réalité, pour cette quatrième baisse des taux de l'année, sur 2024, on est sur une annonce extrêmement décevante parce que l'économie de la zone euro tourne au ralenti, en particulier en Allemagne et en France. L'inflation est globalement maîtrisée, donc naturellement, on pouvait s'attendre à avoir une baisse beaucoup plus marquée. En tout cas, c'est l'espoir que l'on devrait avoir pour 2025 parce que les taux restent tout de même assez élevés, autour des 3% à la BCE. C'est clairement insuffisant de très loin pour relancer l'économie européenne. Voilà, donc ce matin, on a des places qui jouent la prudence en Europe avec des hausses modérées dans les premiers échanges. On est aux alentours de 0,20% sur le CAC à 7435 points. Et en réalité, toute l'attention des investisseurs désormais se focalise sur l'autre grand rendez-vous monétaire, celui de la Fed, la Banque centrale américaine, qui abaissera également ses taux mercredi prochain. Voilà. Donc ce matin, on devrait avoir des prises d'initiative modérées, modestes, très limitées avant de connaître donc le nouveau Premier ministre en France. Et plus largement, surtout, on devrait sortir ce soir d'une semaine plutôt calme parce que pour le moment, le CAC est à l'équilibre depuis lundi matin, après un gain tout de même de plus de 2,5% la semaine dernière. Donc voilà, on en est là pour le moment. Sur l'année hors dividende, l'indice français perd 1,4%. Et donc de notre côté, chez Meilleur Taux Placement, en fait, nos objectifs, nos niveaux restent inchangés, c'est-à-dire qu'on surveille toujours les 7440 et les 7500 par extension comme objectif pour les acheteurs dans les prochaines séances, et puis les 7385 et 7320 comme objectif pour les vendeurs. Alors d'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura plusieurs dossiers chauds à suivre à la Bourse de Paris parce qu'on a eu des baisses assez marquées ces derniers jours sur Thales, Sanofi et Safran. On est autour de moins 11% pour Thales sur un mois et moins 5% pour Sanofi et Safran. Voilà. Un petit mot enfin sur Wall Street parce que côté américain, le grand sujet en ce moment, c'est de savoir si le Nasdaq parviendra à se stabiliser au-dessus des 20 000 points. C'est son nouveau plus haut historique qui a été atteint cette semaine avant une petite baisse hier. Donc on est clairement sur une autre planète à Wall Street où le Nasdaq justement est en hausse de 33% sur l'année et de 125% sur 5 ans. Merci beaucoup Dorian Abadi. De votre côté, Mathieu Serron, comment vous voyez les choses et comment vous rebondissez sur ce que vient de nous dire Dorian ? On a un CAC qui est très poussif, Dorian parlait, à l'équilibre cette semaine, après une semaine dernière et un début de semaine, notamment lundi, qui était pleine de promesses. Moi, je continue de privilégier un biais haussier en achetant sur des replis. Le plus proche, 7405, en dessous, vers 7375, donc les plus bas des dernières heures, dans l'idée de viser la zone des 7445,50. D'ailleurs, là, je m'apprête à alléger une position achetée précédemment, jusqu'à viser, pourquoi pas, un retour sur les plus hauts du début de semaine. Il y a un CAC qui est poussif, mais pendant ce temps-là, on a un DAX, vous voyez, sans forcément regarder du côté américain, on a un DAX qui a quelques instants, quelques minutes, a battu un nouveau record historique en franchissant les 20 500 points. Ce que l'on remarque sur le CAC, c'est que sans les valeurs du luxe, point de salut. En début de semaine, les annonces en provenance de Chine ont amené un petit peu d'animation avec des valeurs du luxe qui ont surperformé, ce qui a permis au CAC donc de poursuivre sur sa lancée de la fin de semaine dernière, même de la semaine dernière. Et puis depuis, ces valeurs-là ne font plus grand-chose dans l'attente d'annonces d'éclaircissement, et on a un CAC qui retombe un petit peu dans sa léthargie habituelle avec assez peu de volatilité. Un repli qui a été quand même assez important entre lundi soir et mardi, mercredi, un repli qui a été assez important, qui semble vouloir repartir là. Donc moi, comme je le disais tout à l'heure, je continue de privilégier des achats sur des replis. Ce que je surveille comme niveau d'alerte, c'est au plus proche 7350. Donc là, tous les niveaux que je vous donne sont sur le futur échéance décembre, dont l'échéance sera vendredi prochain d'ailleurs. Donc 7350 au plus proche, sinon en dessous, c'est 7250. Mais ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que pendant que le CAC ne fait pas grand-chose, comme je vous le disais, sur les petites et moyennes capitalisations, il y a de l'intérêt. Je vous parlais par exemple la semaine dernière de configuration graphique sur Maison du Monde, Fnac Darty par exemple. Mais ces valeurs-là ont bien confirmé avec des hausses de 6, 8, 10%. Donc on sent que le moral est bon, la spéculation est là, le moral est bon. C'est pour ça que moi, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, j'aborde la fin d'année plutôt avec confiance.
tant que les niveaux d'alerte mentionnés ne sont pas cassés, tant qu'on se maintient au-dessus et tant que la spéculation est présente sur les petites et moyennes capis, pour l'instant, je pense qu'il y a une fenêtre pour que le CAC continue sa progression. Le moral est bon. Merci beaucoup Mathieu Serron pour cette dose d'optimisme. Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading. Et juste avant lui, Dorian Abadi de chez Meilleur Taux Placement, que vous pouvez retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application si vous les avez attrapés en cours de route.